Je sais pas, en fait, c'est moi. Enfin, est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez, en me regardant là, que j'ai un handicap? Je peux me mettre debout, cacher ma petite bouée, mais on ne voit pas que j'ai le handicap, quoi. Je sais pas. Pour moi, le handicap invisible, c'est un handicap, bien sûr, qu'on ne voit pas, qu'on ne devine pas. Quand les gens vous croisent dans la rue, ils n'ont aucune idée du handicap que vous vivez au quotidien. Les gens ont l'air normaux, mais il peut y avoir des séquelles qui font qu'ils ont un handicap. Les gens les prennent pour des fous parfois, des dérangés mentaux. Mais non, c'est un trauma crânien, donc c'est vrai, c'est un handicap invisible. Ça se voit pas quand on le connaît comme ça. Ça peut aussi être le handicap qu'on cache pour des raisons intimes. Bon, bien sûr, moi, je suis atteint de la maladie de Verneuil, donc c'est un peu particulier, ça touche les zones intimes. Et on n'a pas envie de se montrer, donc ça ne se voit pas quand on est habillé, on semble comme tout le monde. Et en plus, on n'a pas du tout envie que ça se voit. Non, ça ne se voit pas, quoi, et on est jugé par rapport à l'apparence, quoi. Donc les gens se disent, elle ne travaille pas, parfois elle dit qu'elle ne sait pas marcher. Parce qu'en général, quand les gens vous voient, c'est un moment où vous êtes plus ou moins bien, on peut dire. Donc pour eux, c'est dans votre tête, quoi, c'est de la comédie, ils ne comprennent pas. Bah alors on est traité de maladie imaginaire, quoi. On vit un enfer, quoi. On vit vraiment un enfer, quoi. On peut le voir, mais il faut vouloir le voir. Je sors beaucoup de chez moi, je rencontre des gens et personne ne sait dire au premier coup d'œil que j'ai un problème. Il n'y a pas chez tous les enfants X fragiles des traits que je veux dire que n'importe qui pourrait voir au premier coup d'œil. Je veux dire sur une simple photo, on va dire ça comme ça. Physiquement, j'ai rien. J'ai rien. Maintenant, j'ai rien. J'ai plus rien. J'avais eu, mais je me suis battu pour tout réapprendre et tout redevenir normal. Comme tout le monde. Souvent, les gens, un handicapé, ben, il est en chaise roulante, il a une béquille, il lui manque un bras, une jambe, des choses comme ça, quoi. Du coup, les gens vont avoir tendance à se dire qu'il n'y a pas de souci, avoir plus de rejet, moins d'empathie et plus de jugement qu'un handicap visible. Et donc, c'est plus difficile à vivre pour les gens parce qu'il faut toujours justifier ces difficultés. Vous n'êtes pas en danger de mort, ça ne se voit pas. Donc, vous êtes folle. Ça, on me l'a déjà dit. Et ces personnes-là, c'est pas seulement leur handicap qui est invisible, elles-mêmes sont invisibles parce que la plupart ne sortent plus, n'ont plus de vie sociale à cause de ces angoisses, hein, de provoquer le dégoût ou bien la risée des gens. Donc, ils sont invisibles. C'est leur personne entière qui est invisible, pas seulement le handicap. Ça n'existe pas pour moi, l'handicap invisible. Je pense que c'est dans la tête des gens. Que c'est leur perception de la maladie ou de l'handicap qui est celle ou d'une personne tétraplégique ou d'une personne dans la dernière phase du sida autrefois ou de ce qui est la dernière phase du cancer sous chimiothérapie. Parce que parfois les personnes ne montrent aucun signe de maladie, même dans une maladie qui est beaucoup plus répandue comme le cancer, jusqu'au moment où il y a un traitement qui est très destructeur. Et à ce moment-là, les gens ont droit à un maximum de compassion. Mais ce que vous voyez à l'extérieur ou ce que la personne veut bien vous montrer, parce qu'il y a des personnes qui sont courageuses et dans notre société, c'est pas très estimé. Apparemment, plus on se lamente et plus on a droit à de la compassion. Plus on fait bonne figure et moins on y a droit. Et donc, voilà, il y a des maladies comme celle-là où on va rien voir de spécial, surtout si la personne fait un maximum pour le dissimuler, pour son moral parfois. Et puis cette personne va avoir une vie cauchemardesque dont vous ignorez tout. Et elle va quand même décéder de cette maladie. Donc pour moi, l'handicap invisible, il n'a jamais existé.